Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une illusion. Une illusion qu'on appelle la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est pas une illusion en soi, c'est ce qui nous permet en société de bien fonctionner à partir des relations qu'on a entre les humains. Mais le système actuel, c'est une vraie illusion. Et je vais vous en parler comme les autres illusions dans lesquelles on participe, celle du système de la dette et puis celle aussi qui concerne les lois qui sont écrites par les humains pour répondre aux intérêts de certains humains. Mais dans cette vidéo, c'est ça, je veux parler de la politique. La politique est une illusion parce que elle est basée sur deux idées incroyables qu'on a achetées, qui est celle de penser que les représentants qu'on élit et nos représentants sont ceux qui gouvernent. Ça, c'est une illusion. Puis l'autre, c'est de penser que le système d'opposition, là, qui caractérise la politique, ben, c'est bon. On pense que c'est bon. Alors, je reprends la première idée. On a l'impression que les gens qu'on met au pouvoir, c'est ceux qui gouvernent notre pays. Alors qu'on sait de plus en plus que ces gens-là, ce sont les subordonnés d'autres personnes, d'autres individus qui les gouvernent. Et même ceux-là là, qui sont au-dessus d'eux sont gouvernés par d'autres. Et finalement, sont gouvernés par des gens qui se sont auto-proclamés l'élite. Voilà. Pour ce qui est du système d'opposition, on a vraiment gobé l'idée qu'en politique, il fallait qu'il y ait des partis qui s'opposent, que c'est de même que ça marche, puis en plus, ça nous donne l'illusion qu'on a du pouvoir de changer les choses quand on va élire une personne, par exemple, qui représente un autre parti, qui dit qu'il va changer les choses et qu'il porte la voix du peuple. Dans le fond, les choses ne changent pas. Ce que je comprends de tout ça, c'est que la politique a commencé, peut-être qu'elle n'a pas commencé, mais en tout cas dans l'histoire, on peut retrouver le fait qu'il y a eu des personnes, à un moment donné, qui se sont crues tellement supérieures aux autres qu'ils avaient l'impression d'être des quasi-dieux et qu'ils ont considéré les autres humains comme inférieurs, évidemment, mais tu sais, plus qu'inférieurs, comme du bétail. Ils ont appelé ça les goyim, les gentils. Je vais revenir sur ce terme-là, des gentils. Et ils ont méprisé ces gens-là, ces gens-là, c'est nous, en fait. Et comme ce mépris a été accepté par les gens, puis quand je dis accepté, c'est-à-dire qu'ils ont soumis la population de cette époque-là à des lois, à des façons de faire, puis les gens ont accepté. Et ce mépris étant accepté, ça a confirmé qu'ils avaient raison de nous mépriser. C'est comme un cercle vicieux. Et ces gens-là ont commencé à avoir beaucoup de pouvoir qui est rattaché, entre autres, sur l'utilisation de l'argent qu'ils, que des individus fabriquent. J'en ai déjà parlé, là, mais pour moi, c'est tellement une aberration, ça, que les individus fabriquent de l'argent ou mettent un chiffre dans votre compte en banque, puis après, cet argent-là n'existe pas, là, mais il y a fabrique ou il y a transpose dans votre compte en banque, puis après, ils vous demandent des intérêts. Puis cet intérêt-là fait qu'ils font fortune, puis on devient dépendant de leur richesse. Bon. Alors, sur le plan politique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ces gens-là qui ont utilisé d'autres personnes qui sont devenues leurs subordonnées. Puis comme le système est devenu très complexe, il y a eu un certain nombre de paliers de subordonnés, de chefs. Puis en bas de tout ça, là, c'est nous, c'est la population. C'est une illusion. C'est une illusion qui marche parce qu'on l'accepte. Alors, bon, je m'aperçois qu'ils ont utilisé des stratégies pour que ce système-là
euh, restent en place. Puis ces stratégies-là, on les voit de plus en plus. C'est comme si le pouvoir qu'ils se sont attribués et qui était officieux, il devient de plus en plus officiel. Puis ce faisant, ben, ça nous ouvre les yeux. C'est quoi ces stratégies-là? Entre autres, ils ont pris des gens qui sont, on va dire ça comme ça, influençables. Sans doute parce qu'ils ont des fragilités puis un gros ego. Et ces gens-là, ils les ont flattés dans le sens du poil, puis ils les ont mis dans des positions, soit comme chef politique ou comme chef d'opposition ou comme chef d'entreprise. Ils ont donné des titres. Ces titres-là, c'est devenu des personnages dans un grand spectacle. Et pour les maintenir en place, ils ont utilisé une forme de mafia. C'est-à-dire que l'idée derrière ça, c'est si tu fais partie de notre gang, on va te protéger. Si tu veux en sortir, on va t'éliminer. Et donc, ces gens-là, qui sont les marionnettes, les représentants euh, qui sont élus, qui sont mis en place, ils ont joué leur rôle. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils jouent leur rôle jusqu'à temps que ça soit rendu au rôle du chef de l'opposition de prendre sa place. Puis, donc, ils vont soit disparaître, se la couler douce, ou encore ils vont être déplacés dans une autre position, ils vont jouer un autre rôle dans ce spectacle-là. Et puis, c'est le chef de l'opposition qui vient prendre sa place. Je vais m'arrêter sur les stratégies parce que ça me semble important d'essayer de comprendre comment ça s'est fait. Quand je vous dis, là, ils ont flatté dans le sens du poil, c'est intéressant d'avoir fait ça parce que imaginez quelqu'un qui a peu d'estime une personne qui a peu d'estime d'elle-même, un pauvre type qui est pris et à qui on va raconter qu'il est supérieur, puis après qu'on va lui faire vivre l'expérience du pouvoir, ben, ça devient grisant, puis on peut devenir dépendant de ça. Puis on veut pas quitter cette position-là. Mais à ça va s'ajouter, à mon avis, toutes sortes d'influences. Ces gens-là sont sous influence, des influences chimiques, entre autres, des influences de l'ordre de la manipulation. La manipulation de masse qu'on a vue là, dans les dernières années, là, le fait qu'ils ont réussi à hypnotiser la population. Alors, imaginez ça, là, c'est vraiment une entreprise incroyable qui ont malheureusement réussi. Mais ils ont fait la même chose sur ces gens-là, c'est-à-dire ils ont utilisé certainement des stratégies même qui ont dû être développées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des stratégies qui fait que ce sont des vraies marionnettes en ce moment. Puis là, je trouve ça important de m'arrêter sur des personnages auxquels on croit. On a vraiment l'impression qu'ils sont de notre bord. C'est des personnages qui sont importants en ce moment, là. Ce sont des chefs politiques de grande puissance de ce monde. Ça nous donne l'impression qu'ils sont de notre bord parce qu'ils prennent la voix du peuple. Mais écoutez, il faut s'arrêter juste un peu pour réaliser que dans le passé, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un chef de l'opposition qui est venu en portant la voix du peuple, en annonçant qu'il va changer les choses, en faisant des promesses. Et on y a cru. Ça n'a rien changé. Puis quand on s'y arrête aussi pour regarder le passé des individus qui nous semblent être de notre bord en ce moment, regardez leur passé, leur personnalité, les choses qu'ils ont pu dire avant, avant d'être en poste, d'être pris là et mis dans ce rôle-là. Il y a quelque chose d'étrange, il y a des incohérences. Mais des fois, on tombe dans le panneau d'y croire parce que cette illusion dans laquelle on est en ce moment, ça nous enlève tout sens à notre vie. On est tellement déconnecté de la réalité
en ce moment qu'on a besoin de réinventer un sens à notre vie, puis on va s'accrocher à des moments d'espoir qu'on a. Et puis parfois, vous savez, les médias jouent un rôle important dans tout ça parce qu'ils nous ont habitués à être attirés vers les événements horribles, les malheurs. Puis on dirait que se comparer à des gens qui souffrent davantage que nous, ça donne un sens à ce qu'on vit en ce moment qui n'a pas de sens. Alors tout ça, et ajoutons que physiologiquement, il y a des parties de notre cerveau qui fait que on est attiré, c'est-à-dire qu'on remarque les dangers, une question de se protéger aussi. Alors, tout ça fait en sorte qu'on est vraiment orienté de manière à être distrait par des personnages, par des événements pour nous maintenir dans le système actuel. Puis cette fameuse opposition-là, elle a lieu partout. C'est pas juste dans la politique, c'est aussi dans la concurrence sur le plan commercial. Elle a lieu dans nos écoles, avec la compétition, avec le sport, dans le sport aussi. Il y a toujours ce système-là. Et même, la plus évidente, c'est les guerres. On nous a fait à croire qu'on devait se détester parce qu'on était différents. Cette opposition-là n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand on veut mieux fonctionner en société. Ça n'a aucun sens que ce soit le modèle qui supporte la politique. La politique, ça devrait reposer sur une complémentarité. Mais on a acheté ça, on a gobé ça. Qu'il fallait être en opposition, qu'on allait voter pour un membre de l'opposition. Et c'est pour ça que j'ai dit que toute personne, tout personnage, dans le fond, qui s'inscrit dans ce système d'opposition fait partie du show, qu'il soit conscient ou non. J'écoutais un homme qui a travaillé pour la FBI, qui a pris sa retraite, puis ensuite qui a fait des présentations pour dénoncer ce qui se passait d'horrible euh, dans le gouvernement américain. Puis il a été tué après, cet homme-là. Mais il a dit quelque chose de vraiment important. Il nous décrit ce qu'on a du mal à accepter, mais qui existe vraiment. Puis on a conservé des archives. C'est quelque chose qui était disponible sur Internet, de sa présentation. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, il y a du bon monde partout, même en politique. Il y a du bon monde. Et c'est seulement quelques individus qui contaminent les autres. Quelques individus qui se trouvent à être les subordonnés des élites là, autoproclamées. Élites. Je vais être sûre de vous passer tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, ben, je reviens donc à cette idée-là de bon monde et de gentil. Je réalisais qu'en psychologie, on a vraiment discrédité la gentillesse. Et ça, à mon sens, à partir de l'époque de Freud. Puis l'approche freudienne, elle était très méprisante à l'égard du petit monde. Elle considérait que les psychologues, on était supérieurs, puis on allait utiliser des termes très compliqués, puis référer au passé euh, pour prendre du pouvoir. En tout cas, ça a eu l'effet de prendre du pouvoir sur une clientèle. Il y a des choses horribles qui se sont passées là, dans l'approche freudienne. Et cette approche-là a influencé la psychologie. Et même maintenant, on a discrédité la gentillesse. Juste à penser à, vous savez, Guy A. Lepage, son groupe humoristique qui était condescendant. Ce genre d'humour-là, c'était... Et puis, ben, la gentillesse, c'est quoi? On a l'impression que c'est mou, que ça n'a pas de... Et puis, je me souviens de penser que les gens se sentent tellement intelligents en étant condescendants. Comme si c'était une nouvelle mode d'être condescendant pour montrer son intelligence. Alors que la gentillesse, c'est probablement la qualité la plus puissante sur le plan relationnel. Puis c'est important de vous dire ça parce que, justement, j'ai réalisé qu'à travers les 2 dernières années et plus, ils ont, vous savez, quand le déconfinement est arrivé, puis avec toutes les restrictions,
Ils ne vous ont pas empêché de travailler, ni de consommer ou d'étudier et de consommer, mais ils vous ont empêché tout ce qui était source de bonheur, de vous rassembler, de chanter, de danser, de célébrer, de vivre la bienveillance entre nous, l'amour, l'amitié. Puis ils savent probablement que si on reconnecte avec le grand pouvoir de la gentillesse, puis je sais qu'en disant ça, on a encore des résistances à reconnaître ce grand pouvoir-là, mais ils le savent probablement, et c'est peut-être de ça qu'ils ont peur, entre autres, qu'on réalise tout plein de choses qu'on a oubliées, qui est effacées de notre histoire, de la réalité, en restant enfermés dans ce monde virtuel, dans cette illusion. Il y a du bon monde. Vous êtes du bon monde. Nous sommes du bon monde. Écoutez, durant ces 2 dernières années-là, réalisez-vous qu'il y a des gens qui, malgré les restrictions dans les CHSLD, par exemple, les EHPAD, il y a des soignants qui ont enlevé leur masque pour montrer leur plus beau sourire aux personnes âgées, qu'ils ont pris dans leurs bras pour les consoler. Il y a des éducateurs qui ont trouvé des trucs pour que les enfants ne portent pas leur masque en classe, pour leur permettre de jouer ensemble sans que ça se sache. Il y a des gens qui se sont occupés des personnes démunies. Ce n'était pas le gouvernement qui a fait ça. Ils ont fait ça. Les gens se sont occupés des gens handicapés, les itinérants, les gens qui souffraient de manière bénévole, ils ont fait ça. Il y a des gens qui ont parlé tout haut en disant tout ça, pas de bon sens, même s'ils allaient recevoir des insultes, des étiquettes. Il y a du bon monde. Et la gentillesse, c'est la qualité qui vous donne le pouvoir ultime d'avoir tout ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Réalisez, qu'est-ce qui se passe sur le plan social quand on est gentil? En fait, l'élite, là, l'élite autoproclamée, alors je ne considère pas, pour moi, c'est des gens qui font pitié, parce que c'est des gens qui sont malheureux, qui doivent vivre une grande tension en ce moment, qui doivent fournir un effort incroyable pour maintenir la population dans cette illusion-là. Ces gens-là ont compris que lorsqu'on flatte dans le sens du poil les gens, on obtient ce qu'on veut. Mais après, c'est malsain ce qu'ils ont mis en place. Il y a possibilité d'être gentil entre nous, d'être bienveillant. Puis l'amour, à mon avis, l'amour, c'est la vie. Et ils ne veulent pas qu'on redécouvre ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est dans un moment tellement important de notre humanité face à un choix, de rester dans cette illusion-là ou d'en sortir, de se lever de la salle de spectacle puis de la quitter, de quitter cette pièce qui est médiocre, puis de choisir de reconnecter avec la vie, avec l'amour. J'en ai déjà parlé pour moi. La vie, c'est l'amour. La vie est possible grâce à l'amour. Je pensais aux animaux domestiqués, parce qu'on est un peu comme ça. On a accepté d'être domestiqués. Réalisez-vous que les animaux domestiques sont toujours pleins d'amour, peu importe les conditions dans lesquelles ils vivent. Ils ont cette capacité d'aimer, cette générosité-là. Ils ont des choses à nous apprendre. Mais on a ce potentiel-là. C'est comme ça que j'aimerais terminer, c'est on a le choix d'être constamment attiré vers les horreurs qui sont réelles ou encore les dénoncer, mais porter attention aussi à tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux et qui existe et qui grandit grâce à cette crise-là. C'est à cause de cette crise-là qu'on a ouvert les yeux. C'est un mal pour un bien. À la limite, ça prenait ça pour qu'on s'ouvre les yeux, puis qu'on revienne vers une attitude de base qui existe en nous. Fondamentalement, l'amour, c'est tellement important qu'on est toujours, on a toujours envie d'en entendre parler, à la limite, à moins d'être très, très malheureux, puis d'avoir ce besoin-là de savoir qu'on n'est pas tout seul à être malheureux. À ce moment-là, le malheur nous attire. Ça aussi, c'est un choix qu'on a à faire, de nourrir
cet amour, cette bienveillance, ces belles qualités, le sourire, la gentillesse, pour reconstruire une société qui va bien mieux fonctionner à partir de la complémentarité plutôt que l'opposition. Puis basée sur non pas des représentants, mais la participation de toute une population, peut-être à partir de cercles de sages, on en a déjà parlé, qui sont consultatifs plutôt que décisionnels. C'est là-dessus que je vais vous laisser. J'ai déjà parlé beaucoup et je vous dis merci. Merci d'exister, puis à bientôt.